Comme annoncé sur leurs différentes plateformes de communication, l'entreprise Samo Art a effectué le lancement de sa formation de gérant d'une entreprise de décoration, d'infographie et de sérigraphie ce vendredi 29 juillet 2022 à Bonfils-Sankumbaya Mosquée. Monsieur Abbas Bangoura, PDG et gérant de l'entreprise Samo Art, nous explique l'idée qui l'a motivé à organiser cette formation. Bangoura Abbas, gérant de Samo Art. Samo Art est un établissement qui évolue dans l'infographie, la sérigraphie, la maintenance informatique, la formation et le commerce général. C'est une entreprise qui est créée il y a de cela 3 ans, mais j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Avant, j'étais dans l'informel. Il y a 3 ans, j'ai essayé de la formation. 10 ans d'expérience n'est pas égal à 10 jours. 10 ans d'expérience, c'est beaucoup de choses. Après avoir acquis toutes ces années d'expérience, je me suis dit pourquoi ne pas faire une restitution à mes chers compatriotes. Voici l'idée qui m'a poussé à initier ce tout premier modèle, parce que depuis après la création de l'entreprise, jusque-là, nous n'avons pas encore fait une restitution. Nous sommes toujours avec des clients. On s'est dit, vu qu'actuellement, avec le taux de chômage qui se trouve en Guinée, on s'est dit oui, voilà, c'est une activité que tout le monde peut mener et puis voilà, gagner sa vie avec. Pourquoi ne pas partager ça avec les jeunes? Voici l'idée qui nous a animés pour ce premier temps, inviter à ceux qui souhaitent créer une entreprise de ce genre et la gérer. Quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse guinéenne par rapport à l'importance des formations pratiques? À vraiment s'intéresser à des formations pratiques. Parce que la formation pratique, après la formation, automatiquement, tu n'as pas besoin d'un employeur. Toi-même, tu peux t'employer. Les gens se focalisent beaucoup sur des trucs littéraires, dire que oui, j'apprends comment monter un projet, mais bon, après, quand tu finis de monter le projet, tu ne dois pas te limiter là. Il faut concrétiser la théorie à la pratique. Se faire comprendre. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir des connaissances pratiques que tu pourras mettre en application qui peuvent te permettre de générer un revenu. Parce que dans tout ça, l'objectif, c'est avoir une source de revenu. Et cette source de revenu-là ne s'obtient pas comme ça. Il faut avoir une compétence pratique. Sans compétence pratique, on ne parle pas d'entrepreneur. Parce que pour entreprendre, la toute première condition sine qua non, il faut t'y connaître. Tu ne connais pas un domaine, tu te lances dedans, il va être très difficile pour toi de t'en sortir. Donc avant tout d'abord, c'est de se former dans le domaine. Donc ce domaine-là est un domaine qui apporte beaucoup et qui ne demande pas beaucoup d'argent à ce que vous débutez votre projet. Avec une somme de 5 à 10 millions, tu peux avoir une entreprise nette et avoir un revenu stable te permettant de vivre longtemps. S'il faut même employer aussi. Moi, je me dis qu'en tant que bon patriote, il faut tout essayer de partager avec tes compatriotes. C'est très important. Parce que dans la vie, on n'a pas les mêmes chances. Si toi, tu as eu la chance de découvrir certains trucs, il faut le partager. Parce que quand tu meurs avec ton savoir, c'est fini. Donc, au lieu de mourir avec une bibliothèque remplie, mûrie, il faut vraiment partager ton savoir à tes compatriotes. En tout cas, à ceux qui s'intéresseront à ce que tu veux véhiculer comme message, il faut les partager. Ça pourra te rapporter, ça pourra les rapporter aussi, et ça pourra aussi rapporter au pays patriote. J'incite la jeunesse guinéenne à s'intéresser davantage à la formation. Je remercie très infiniment PAS 624 qui, depuis le début, a eu confiance à mon idée et elle m'a sponsorisé. Elle a diffusé mes images, mes informations et cela a conduit à obtenir beaucoup de clients. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté, mais c'est tout par là que ma place n'est pas aussi grande pour recevoir tout le monde. Et en plus de ça aussi, pour une formation de bonne qualité, il faut vraiment un nombre défini. Nous avons une place de 8 personnes.
vont pas dépasser les 8 personnes pour en tout cas donner une formation de qualité. Quels conseils pouvez-vous donner à d'autres entrepreneurs par rapport à la communication avec les médias? D'autres entrepreneurs de contacter via Stevie parce que c'est des gens qui ne sont pas chers. En plus de ça aussi, et ils feront leur mieux pour pouvoir vendre votre image en ligne. Et c'est très important parce que une entreprise sans communication, c'est pas bon, on ne dit pas que ce n'est pas une entreprise, mais ça va forcément impacter sur son revenu. Une entreprise qui communique beaucoup, tu as plus de chances d'être vu, tu as plus de chances de générer une marge, de générer un profit. Donc c'est ce message-là, je lance à l'égard de mes chers entrepreneurs qui évoluent soit dans le même domaine que moi ou dans d'autres domaines. Et aussi, je les exhorte aussi à avoir l'idée de partage. Tu as découvert quelque chose, essaye de voir un nombre X, tu partages l'expérience avec ce nombre. Monsieur Sila Isiaga, participant à la formation, quant à lui, nous explique ses impressions sur cette première séance et les raisons qui l'ont poussé à participer à cette formation. Sila Isiaga, architecte de profession. Bon, ce que je vais dire à cette première séance, d'abord, il faut remercier l'encadreur qui nous a donné cette opportunité de venir sur ce type de formation. Pour moi, c'est la première. Parce qu'il y a des gens qui refusent de donner leur savoir à les jeunes. Et si vous voyez quelqu'un réellement, un jeune entrepreneur qui veut véhiculer et donner son savoir à les jeunes, c'est à encourager. Et moi, en tant que jeune émancipé, il est très important de se former un peu partout pour pouvoir prendre son destin en main. Et en quelque sorte, c'est ma motivation réellement qui m'a poussé à venir sur cette formation. Très simple. C'est ce que je vous dis, je vous ai dit souvent. Je dis, en tant qu'un homme émancipé, un jeune émancipé, il faudrait se faciliter la tâche, aller se former, pour pouvoir prendre son destin en main et se responsabiliser aussi. Et c'est ça, ma motivation. Au lieu de rester à la maison, faire de n'importe quoi, il est mieux de se former, pouvoir prendre et voler ses propres ailes.